Bonsoir, bien-aimés en Christ, soyez salués, que la grâce, la faveur de l'Éternel, notre Dieu, soit à votre partage dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre rencontre hebdomadaire, consultant la Bible. Bien-aimés, nous sommes là, une fois de plus, pour qu'au travers de notre repère, la parole de Dieu, nous soyons éclairés sur un certain nombre de faits, un certain nombre de situations, un certain nombre d'interrogations. Aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à cette réflexion qui, bien sûr, j'en suis sûr, est vécue dans toutes les communautés chrétiennes, dans toutes les régions, dans tous les continents, dans toutes les nations, là où il y a des chrétiens. Ce constat-là est commun, est commun. Nous constatons aujourd'hui que sur le terrain, les jeunes ont du mal à s'attacher au Seigneur. Les jeunes ont du mal à s'attacher au Seigneur. Pourquoi cela? Est-ce parce que le message de la Bible n'est plus annoncé? Est-ce parce que le monde propose mieux que la Bible? Est-ce parce que il y a certainement peut-être une perte d'identité où ils ne se reconnaissent plus dans la parole de Dieu? Ce sont des interrogations, ce sont aussi des hypothèses que je suis en train d'émettre, et pour être rassuré et avoir une position qui nous aidera à détecter le problème, à cerner le problème et à y apporter des solutions, il faut toujours visiter la parole de Dieu. C'est avec cette parole-là qui est notre repère que nous pourrons apporter une réponse conséquente, suffisante et satisfaisante, inspirée bien sûr par le Saint-Esprit. Bien-aimés, recommandons ce moment à l'Éternel. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions pour ton amour. Merci pour la grâce, la faveur. Nous saisissons cela par la foi. Donne-nous de marcher dans ton amour en tout temps. Excellent Père, éclaire-nous, enseigne-nous. Les mystères cachés, révèle-les-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez, bien-aimés, comment expliquer, c'est la thématique, le déclin du désir de consécration chez les jeunes? Et quelle réponse la parole de Dieu apporte-t-elle à cette réalité? Je vais même dire cette triste réalité. Je vous invite dans un premier temps à vous rendre avec moi dans le livre de Juges. Voilà, dans le livre de Juges, Juges chapitre 2, Juges chapitre 2, le verset 10. Juges chapitre 2, le verset 10. Vous voyez, la Bible montre que ce phénomène que nous venons de constater, de relever, n'est pas nouveau. Là, n'est pas nouveau. Et à plusieurs reprises, Dieu constate qu'une génération peut s'éloigner de lui lorsque certaines conditions sont réunies. Donc, c'est l'une des conditions que nous allons maintenant faire ressortir dans Juges, chapitre 2, le verset 10. Lisons ensemble. Toute génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Bien sûr, nous sommes là dans l'Ancien Testament, mais nous prenons comme point d'ancrage déjà Juges chapitre 2 pour appuyer cette hypothèse selon laquelle une génération qui ne connaît plus, qui ne connaît pas véritablement Dieu, naît après une génération qui a connu Dieu. Voilà, qui a connu Dieu. Pourquoi est-ce ainsi? Tout simplement parce que la connaissance intellectuelle de Dieu ne remplace pas une rencontre personnelle avec lui. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est le constat. Nous avons une connaissance intellectuelle. Et on le voit dans nos églises, dans nos communautés. Aujourd'hui, avoir une Bible, pour d'autres, c'est non, 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 c'est un téléphone qu'il faut avoir. Ils attendent que le message, les versets bibliques soient projetés au niveau de l'église pour avoir accès à la parole de Dieu. Pas qu'ils ne peuvent pas se procurer une Bible, pas que la Bible n'est pas disponible, mais c'est fashion.
Alors que c'est un élément qui les amène à être loin de Dieu, à avoir seulement une connaissance intellectuelle. Et quand tu marches avec une connaissance intellectuelle, il va de soi que la consécration soit quelque chose pour toi qui soit de trop, qui soit de trop, qui soit démodé, qui dont selon toi tu n'as pas besoin. Bien aimé, une génération peut grandir dans un environnement religieux, oui, dans un environnement religieux, sans développer une relation vivante avec le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que une génération qui ne connaît plus véritablement Dieu peut être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nos jeunes ne sont plus attirés par la consécration. Tous recherchent une connaissance intellectuelle, mais pas une connaissance profonde, une rencontre avec Jésus-Christ. Beaucoup sont dans l'église, mais beaucoup n'ont pas rencontré Jésus-Christ. La transformation est palpable. Saul de Tarse, si je peux caricaturer, il était dans l'église. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, vous voyez, c'est devenu une autre personne. Pour dire que tant que tu n'as pas rencontré Christ, tu peux avoir les informations. Paul avait les informations. C'était un savant. Il connaissait les 5 livres. Il pouvait même citer les 5 livres de Moïse, la Pentateuque. Il connaissait cela, c'était un savant. Mais il faisait du mal à Jésus. Donc beaucoup sont dans l'église, ils ont une connaissance intellectuelle et qui font du mal aussi à l'église. D'abord même à eux. Voilà, dans un premier temps, d'abord même à eux. Donc il faut que cette jeunesse, dans le nom de Jésus, puisse aller à rencontrer, avoir une intimité avec le Seigneur, une intimité avec le Saint-Esprit. Et l'autre raison que je présente encore qui peut justifier ou expliquer cela, c'est que l'amour du monde est aujourd'hui en train d'étouffer l'amour de Dieu dans le cœur des jeunes. Oui, un jeune peut te faire 500-600 km pour une fête, mais il ne peut pas te faire 500-600 km pour venir adorer le Seigneur. Non. Non, c'est pour lui, si c'est pour venir fêter, là c'est bon. Pour venir commettre l'adultère, la fornication, l'adultère, oui. L'impudicité, là c'est bon. Il a sa motivation. Il ne se sentira pas fatigué ni épuisé. Mais il viendra pour faire culte, pour participer à un programme chrétien. C'est lourd. C'est le constat. C'est le constat qui est triste. Je vous invite dans le livre de 1 Jean. Allons ensemble dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Voilà. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, la culture valorise aujourd'hui le plaisir immédiat. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit à la télévision, on le voit dans les communications avec les panneaux publicitaires. La culture actuelle valorise le plaisir immédiat, la réussite personnelle. Les enfants sont tout le temps en concurrence. Donc la réussite personnelle. Et cela est encouragé. L'image et les réseaux sociaux, bien aimés. Et lorsque ces priorités occupent le cœur, le désir de consécration va forcément diminuer. Un jeune peut facilement te faire 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux en train de passer de page en page. L'expression c'est scroller, en train de scroller. Mais donne-lui 30 minutes de lecture de la Bible. Incapable. Incapable. Incapable de le faire.
Demande-lui de prier 15 minutes, incapable. Donc cela peut justifier le fait que cette jeunesse-là, aujourd'hui, est en déclin face à la consécration à Dieu, face à mettre sa vie totalement dans les mains du Seigneur. Bien aimé, une autre raison encore que j'avance, et là c'est dans Luc 8, 14. Allons dans Luc chapitre 8, le verset 14. Il est dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est ça. D'aucuns te diront, oh, c'est vrai, la parole a été sémée en moi, mais moi j'ai un âge de mariage, donc le mariage devient ma priorité. J'ai un âge d'emploi, l'emploi devient ma priorité. J'ai un âge de ceci, j'ai un âge de cela. C'est maintenant que je dois voyager. C'est maintenant que je dois faire le plaisir de la vie. Voyez-vous? Et les soucis de la vie commencent à étouffer cette parole. Donc c'est une raison clé, fondamentale, qui fait que les préoccupations de la vie étouffent la parole. Ça va diminuer ce désir-là, cette soif-là de la consécration. Voyez, dans Luc 8, 14, Jésus enseigne que les distractions peuvent empêcher la croissance spirituelle. Alors que nos jeunes aujourd'hui, waouh, tellement d'idées pour la distraction. Et ces idées de distraction viennent même dans l'église. Certains te diront, en faisant que des pique-niques. Mais tu leur dis, il y a des cellules de prière, venez, ils ne viennent pas. Mais si c'est pour aller vagabonder, vadrouiller, oui, là, il est disponible. En tant que serviteur de Dieu, par moments, c'est choquant. Mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Quand vous dites agapé, venez manger, ils sont là. Mais venez, on va prier. Venez. Non. S'il t'a fait la grâce d'être là, c'est qu'il est venu 2 minutes avant la fin. Ou bien il vient bien en retard. Voyez-vous. L'autre raison qui peut justifier cela, c'est que, ça c'est 2 Timothée. Allons dans le livre de 2 Timothée. Voilà. Nous y sommes, Éphésiens. Voilà. 2 Timothée, chapitre 3. Voilà. 3, 1 à 5. Il dit, lisons ensemble. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez-vous, bien-aimés, les derniers temps sont marqués par une baisse de la piété, alors que nous sommes dans les derniers temps. Donc ça explique le comportement de cette jeunesse-là. Malheureusement, ça explique le comportement de cette jeunesse-là. Vous voyez avec moi que Paul là décrit une génération. Il décrit là parfaitement cette génération-là qui est attachée à elle-même. C'est ce qui l'intéresse qui devient la priorité, pas le royaume de Dieu. Non. Quel est son intérêt? Non. C'est faire la fête. Quel est son intérêt? C'est aimer l'argent. Certains même me disent, ils aiment l'argent plus que tout. Voilà. Voilà. Eux, c'est l'argent. Donc, tu ne peux rien. Attendre que la grâce divine touche le cœur. Et continuer à prier dans le secret. Paul révèle quoi? Que certains sont rebelles à l'autorité. Là, les parents deviennent des ennemis parce qu'ils donnent de bons conseils. Quand un jeune veut déconner, il cesse d'écrire à son père, il cesse de communiquer avec son père parce qu'il sait qu'il va faire quelque chose de bizarre. L'ingratitude. Voyez-vous, aimant le plaisir plus que Dieu, comme il est dit ici au verset 4.
aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé. Ces descriptions-là rejoignent quoi? Plusieurs défis observés aujourd'hui. Plusieurs défis observés aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et un autre point encore, là, je vous invite à 1 Corinthiens. Il y a 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 11, le verset 1. Voilà. Là, je vais parler du fait que beaucoup de jeunes n'ont jamais vu un modèle authentique. Voici un autre truc encore. Beaucoup de jeunes n'ont jamais vu un modèle authentique. Tout ce qu'ils regardent, c'est à la télé, c'est de loin. Ils n'ont pas de modèle authentique. Et 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 nous dit, 1 Corinthiens, oui, je suis 11, 1, dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les données. Pardon, le verset, c'est le verset 2, pardonnez. Le verset 1, soyez mes imitateurs comme moi, comme je le suis moi-même de Christ. Voilà, le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, voyez-vous. Bien aimé, la consécration se transmet au travers des exemples. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de voir des croyants dont la vie confirme leur message. Ont besoin de voir des croyants dont la vie confirme leur message. Donc ça aussi, ça peut être un élément qui peut justifier le déclin de cette jeunesse-là vis-à-vis de la consécration. Ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de repère. Une jeunesse qui est malheureusement en perte d'identité n'a pas de repère. Une autre raison, l'avant-dernière, c'est, là je vous invite dans le livre de Luc, Luc chapitre 9, le verset 13. Luc 9, le verset 13. Voilà. Luc chapitre 9, le verset 13, il est dit, Jésus l'a dit, voyez-vous, et pardon, pas le verset 13, le verset 23. Ok. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc Luc chapitre 9, le verset 23. Quelle est l'idée que je veux faire ressortir au travers de ce verset? Je veux simplement évoquer le fait que le discipolat décourage plusieurs. Des gens ne veulent pas venir s'attacher à Jésus-Christ. Ils ne veulent pas venir être là, apprendre pendant un certain temps au pied du maître. Non. Le prix du discipolat, ça les décourage, ça décourage plusieurs. Eux, ils veulent vivre au chap-chap. Il arrive aujourd'hui, demain tu l'as baptisé, et puis il sait. Voilà, et puis demain il va ailleurs. C'est dans cette dynamique-là que cette jeunesse-là, malheureusement, se retrouve. Elle ne doit pas fournir d'efforts, elle ne doit pas venir à l'église, parce qu'on va dire, ouais, tu es sur la grâce. Non, mais tu dois venir d'un lieu de rassemblement. Tu dois sortir lorsqu'il y a les évangélisations. Les temps de prière, il faut pouvoir participer. Il faut pouvoir participer. Les gens ne veulent pas cette contrainte-là. Ils veulent une chrétienté où tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Et quand tu penses que tu as le temps, là, tu pries. Non, une relation ne se bâtit pas comme ça. Une relation ne se bâtit pas comme ça. Jésus n'a jamais présenté la vie chrétienne comme un chemin sans renoncement, bien-aimé. Lui-même, il a renoncé à tout. Lui qui est le modèle parfait. Et vous verrez que dans une culture qui recherche le confort, cet appel peut sembler complexe, difficile. Si tu as un mindset qui recherche le confort, où tu veux être à l'aise, mais normalement, ça ne va pas aller. Et je vois ces jeunes-là aujourd'hui qui veulent venir au culte le dimanche quand ils veulent. Il vient ce dimanche, il vient un mois, 2 mois après. C'est ce style-là qu'il veut. Et il ne faudrait pas l'interpeller là-dessus. Il ne faudrait pas lui parler de constance, il ne faudrait pas lui parler de fidélité.
Si tu dois lui parler de constance et de fidélité, c'est toi, ton comportement envers lui. Toi, tu dois être constant et fidèle envers lui. Mais lui, il doit vivre dans les désordres, dans l'infidélité, dans l'hypocrisie, dans l'ingratitude. Là, c'est normal. Mais toi, serviteur de Dieu, tu n'as pas le droit de lui dire qu'il doit être fidèle et constant dans la présence du Seigneur. Et non, il ne veut pas entendre ça. Et si tu as commis l'erreur même de parler d'offrande et des dîmes, là encore, tu vas encore chasser la jeunesse de l'Église. Bien-aimé, mon dernier point que j'évoque comme raison pour expliquer en tant soit plus, ce n'est pas exhaustif. En fonction de nos différentes réalités, chacun, en fonction des jeunes croisés, de son expérience, pourra évoquer. Mais cette jeunesse a besoin d'aide. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais nous devons aider cette jeunesse. Et je vais en arriver. Le point 7, là, je me retrouve dans le livre d'Ecclésiaste. Voilà. On y est. Voilà. Pardon, c'est là, oui. Voilà, ok, c'est parfait. Donc, on y est. Ecclésiaste, on va prendre le chapitre 12, le verset 1. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Voyez-vous. Pendant les jours de ta jeunesse. Pour dire quoi? Que Dieu désire que la jeunesse lui appartienne pleinement. Dieu désire que la jeunesse lui appartienne pleinement. Et Paul aussi, dans cette même dynamique-là, il dira à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, il dira à Timothée, Paul dira à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Mais sois un modèle pour les fidèles. Bien-aimé, la jeunesse n'est pas un obstacle à la consécration. Le fait d'être jeune, ce n'est pas un obstacle. Tu entendras certains jeunes dire, non, il faut que je vive ma vie. Et à un certain âge, je vais me consacrer au Seigneur. Tu peux être jeune, consacré au Seigneur et vivre. Et même vivre épanoui. Et même vivre épanoui. Voyez-vous. Utilise ta jeunesse comme une période où Dieu va te former pour devenir un homme, où Dieu va te former pour devenir une femme, afin d'influencer les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, tu es jeune, mais demain, tu seras adulte, père, mère, tu auras aussi des enfants. Il y a des erreurs que tu as commises étant jeune. Tu ne veux pas que tes enfants commettent l'erreur. Et c'est au vu de tout ça qu'il y a un certain nombre d'attitudes, de comportements, lorsqu'on les voit, hein, dans la vie des enfants, des jeunes, on leur dit, c'est un comportement à problème. C'est un comportement qui te mènera vers des problèmes. Évite-le. Mais le jeune veut forcément faire son expérience. Bien-aimé, j'aimerais conclure en disant que cette problématique que j'ai soulevée, disons, comment expliquer le déclin du désir de consécration chez les jeunes? Nous avons vu avec 7 points, avec des appuis bibliques, que ce n'est pas nouveau. Nous avons vu que le monde essaie toujours d'attirer nos jeunes à la perdition. Mais bien aimé, la Bible ne présente pas le désintérêt spirituel des jeunes comme une fatalité, aucunement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle en révèle les causes profondes. Entre autres, la méconnaissance de Dieu, l'influence du monde, les distractions, le manque de disciples authentiques et enfin, l'absence d'une transmission fidèle de la foi. Donc, les parents à la maison doivent pouvoir transmettre. C'est une responsabilité, hein,
des enfants, bon, des jeunes et des parents. À la maison, il faudrait que les enfants reçoivent la parole en toute vérité, de façon continue, avec les parents qui vivent ce qu'ils annoncent. Cela permettra aux enfants d'avoir un repère, d'avoir un modèle. Parce que malheureusement, en 2 heures, l'Église donnera de bonnes semences où va bâtir quelque chose en enfant. Et toute la semaine, la famille prendra le temps de détruire tout ceci. Et l'enfant revient encore le dimanche à l'église pour qu'on puisse reconstruire ce qui a été détruit toute la semaine. Donc finalement, ça fait un surplace. Il a l'impression qu'il n'évolue pas, les choses ne changent pas dans sa vie. Mais c'est parce que de part et d'autre, chacun ne joue pas comme il se doit son rôle. Bien aimé, la Bible offre aussi une espérance. Ce n'est pas qu'un tableau sombre, c'est juste un tableau qui nous interpelle et nous invite à avoir un comportement conséquent. Lorsque les jeunes rencontrent personnellement Jésus, bien-aimé, ils sont enseignés par la parole. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont accompagnés par des croyants mûrs et ils peuvent devenir maintenant une génération passionnée, consacrée, capable, bien-aimé, de transformer leur époque, d'impacter leur génération. D'impacter leur génération. C'est pourquoi le psaume 110, le verset 3 dit, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Bien-aimé, le verset que je viens de lire rappelle que Dieu est toujours capable de susciter une jeunesse volontaire, de susciter une jeunesse consacrée, de susciter une jeunesse entièrement dévouée à son royaume. C'est pourquoi ne baissons pas les bras. Continuons à donner le bon exemple. Continuons à encourager les jeunes. Continuons à les fortifier. Ne les abandonnons pas. Ce n'est pas facile. Ne les abandonnons pas. Aidons ces jeunes à pouvoir sortir du piège du monde, sortir du piège de l'ennemi, sortir du piège de leur chair. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Merci.